dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, fini les secrets, fini les tabous, je vais tout vous raconter sur moi, toutes les choses étranges qui puissent exister. Non, donc je crois qu'on va commencer tout de suite par la chose, mais je crois que je me suis plus ridiculisée au monde quand j'étais en primaire, je crois que c'était ça. Avec l'histoire que j'ai inventée. Donc moi à mon époque c'était l'époque vraiment des Pokémon à gogo. On avait tous la Game Boy Color et tout ça. Et en fait j'arrêtais pas de dire à mes amis, dont mon meilleur ami, que j'avais Pikachu qui était carrément sous mon lit, qu'il fallait absolument pas venir chez moi puisqu'il avait peur des êtres humains, sauf moi bien entendu. Et du coup mais l'histoire de malade que je m'étais inventée, mais limite j'y croyais moi aussi à fond tellement, mais j'étais hyper bonne dans ce gros mensonge, mais je crois que personne m'a cru hein, bien entendu. Et du coup mon meilleur ami n'arrêtait pas de me dire mais allez viens fais-moi le voir et tout, je veux trop le voir, je suis fan et tout. Et le jour où il est venu chez moi il a été un petit peu déçu effectivement, puisqu'il n'y avait pas de Pikachu sous mon lit bien entendu. Ah la jeunesse. Quelque chose que j'ai horreur de ça, j'ai une peur bleue de l'avion, mais pas spécialement de l'avion, de prendre l'avion. Donc c'est à dire que j'ai pris l'avion je crois 3 ou 4 fois dans ma vie, c'était quand j'étais petite, donc un petit peu moins consciente de certaines choses, mais honnêtement ouais, j'ai très peur de prendre l'avion. C'est pour ça qu'il y a des voyages, des fois je passe à côté parce que je me dis ouais mais il faut quand même prendre l'avion. Donc voilà, je suis un petit peu, j'ai peur vraiment par rapport à ça. Mais ce que j'ai peur aussi, c'est pas uniquement de prendre l'avion. C'est-à-dire que là, moi où j'habite, il y a un aéroport qui est pas très loin de chez moi, donc à Hyères pour celles qui connaissent. Et il y a des avions qui passent souvent donc par chez moi. Donc bien entendu, ils sont hauts, mais pour moi j'ai l'impression qu'ils sont vraiment très près. Même les hélicoptères, tout ça qui vont à l'hôpital et tout. Et dès qu'ils passent au-dessus de la maison, vous pouvez demander à mon copain, je suis comme une folle, je cours dans toute la maison, je fais ah, il va s'écraser l'avion. Alors que pas du tout, hein, n'est-ce pas? Enfin, je touche du bois, pour l'instant il ne s'est jamais rien passé. Mais les hélicoptères, voilà, le SAMU, tout ça qui passe, qui transportent certainement des blessés graves, tout ça qui ont eu des accidents de voiture ou autre. Ils passent quand même, enfin pas après, mais voilà, on les voit quand même passer au-dessus de la maison et ça fait un bruit assez dingue. On a vraiment l'impression que ça va se scratcher sur la maison et j'ai tellement peur de ça. Moi je sais pas pourquoi, je crois que ça c'est une peur que en fait quand vous êtes dans l'avion, ben s'il s'écrase vous n'avez pas le choix, quand vous voyez mourir, je trouve c'est une mort atroce. Et voilà, ça m'a toujours fait peur. Alors là je pense qu'il y en a plus d'une d'entre vous ou plus d'un d'entre vous qui vont carrément quitter ma chaîne, se désabonner de ma chaîne. Non pitié, ne faites pas ça, c'était avant je vous rassure, mais avant voilà, j'étais complètement folle. Vous savez que je me ronge les ongles des mains, bon ça je continue toujours bien entendu, n'est-ce pas? Mais autre chose c'est que avant quand j'étais petite je me rongeais, oui vous avez bien compris, je me rongeais aussi les ongles des pieds. Quelle horreur, mais quelle horreur. Je sais pas comment je faisais mais c'était un kiff total quand j'étais petite. C'est que voilà, je sortais de la douche, j'avais mes pieds tout propres et je sais pas, tellement la phobie que j'avais plus d'ongles à me ronger sur les mains que je me rattrapais sur les pieds. Mais la catastrophe, je vous raconte même pas, j'ai eu des pieds horribles pendant plus d'un moment. Et même maintenant ils ont carrément ils poussent tordus et tout, enfin c'est une horreur. Bref. Je vous passe les détails, j'arrête de suite parce que alors là je crois qu'il y en a plus d'un qui vont carrément arrêter la vidéo tellement c'est gore. Et je vous comprends honnêtement, mais je vous assure c'est fini tout ça. Je me ronge plus que les doigts des mains, il faut absolument que je fasse une thérapie pour arrêter de me ronger les ongles. Alors quelque chose qui insupporte, mais qui insupporte mon copain, c'est quand on doit regarder un film tous les deux dans le lit. Il y a Pacha qui est en train d'allumer l'imprimante. Je vais péter un plomb dans 2 secondes. Il va m'imprimer une feuille blanche là, j'en suis sûre. Il a allumé l'imprimante quand même, bref. En fait il me dit bon allez tu te sens prête et tout, on va regarder un film et tout, mais tu t'endors pas dans 10-15 minutes, j'ai pas envie de regarder le film en 4-5 fois. Mais non t'inquiète, je suis pas fatiguée, y a pas de souci. C'est mort, dès que je me mets dans le lit, que je sens qu'il y a mon copain à côté, je sais pas, je me sens tellement en sécurité, tellement bien. Il allume l'ordinateur, le film commence au début mais je suis à fond. 10 minutes je commence à avoir les yeux rouges, 15 minutes je commence carrément à avoir les yeux qui pleurent tellement la fatigue commence à venir. 15-20 minutes en général, ouais on va dire 20-25 minutes, ça y est je dors déjà. Et ce que je déteste en plus c'est quand mon copain il me fait tu dors pas hein. Je dis non je dors pas, non alors que si je m'endors et après il arrive même plus à me réveiller. Ouais je dors, donc je n'arrive jamais à regarder la fin d'un film qu'on regarde tous les deux quand je suis dans le lit. C'est à dire que si vraiment il faut que je regarde un film, il faut que je sois au cinéma ou alors il faut que je sois carrément dans le salon sur le canapé, voilà, pour pas pouvoir m'endormir ou être assis sur un fauteuil ou autre, parce que dans le lit je sais pas pourquoi c'est radical. Pour moi lit rime avec dodo, impossible de regarder un film dans le lit. Je sais, je suis complètement folle dans la tête, mais bon c'est le but de cette vidéo, j'ai envie de dire. Chose qui m'agace, alors mais ça c'est horrible, c'est pourquoi je n'ai pas d'horloge dans ma chambre, j'ai que des réveils mais sans aiguille. C'est l'aiguille de l'horloge ou d'une montre ou autre dans la chambre, ça m'empêche de dormir, c'est horrible d'entendre tac
mais, non, mais ça c'est impossible, ça me stresse à fond. C'est non quoi, non pas avec moi. J'arrive pas à m'endormir aussi, c'est quand vous savez j'ai ma bouton de la télé comme quoi elle est éteinte, mais il y a le petit bouton lumineux blanc en bas qui éclaire mais limite toute la chambre, qui est en face de moi en plus du lit. Ça m'insupporte, donc je suis obligée de mettre en fait quelque chose devant. Sinon mais voilà, pareil, impossible de m'endormir avec cette lumière en face de moi. J'ai l'impression, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'espionne ou je sais pas, qui m'empêche de dormir. Ouais, je supporte pas les lumières, je supporte pas les bruits quand je dors. À moins de petites choses, moi ça me réveille. Ouais, j'ai un sommeil super léger. Il faut vraiment que ce soit zen pour que je puisse passer une nuit tranquille. Et je peux vous assurer qu'avec Moumoun c'est très compliqué, parce que même quand je suis en repos, Moumoun me réveille. Alors maintenant avec ma nouvelle lampe, il a même trouvé, et je sais pas comment il fait, il arrive à agripper dans ses petites griffes. Il prend la petite boule ici, vous savez, pour allumer la lumière. Il arrive à la prendre dans ses doigts bien sûr, dans ses pattes, et à allumer et éteindre la lumière. Alors déjà qu'il me réveillait à 6 h du matin, bon quand je suis au travail ça me dérange pas parce que je me réveille à 6 h 20, donc il me réveille à 6 h au moins, bah je suis réveillée, mais quand je suis en repos ça m'agace, j'ai envie de dormir, j'ai envie de faire la grasse matinée, impossible avec mon Moon. Donc déjà qu'il me miaulait ici à côté de la table de nuit pour que je me réveille, maintenant il arrive à allumer la lumière tout seul pour me dire oh lève-toi quoi. Non mais bien entendu des choses étranges, mais je crois qu'on est beaucoup et nombreuses à faire ça, encore plus avec YouTube, c'est-à-dire d'acheter des choses inutiles. Déjà ceci, les oreilles de Mickey, de Minnie, voilà, on les achète tous à Disney. Mais on y va à Disney combien de fois par an? Honnêtement moi je crois que j'y vais une fois tous les 2-3 ans quoi. Donc ça c'est complètement inutile, vous les mettez genre 2-3 jours quand vous êtes à Disney et après hop au placard, vous n'en servez plus, ou alors pour une soirée déguisée ça peut servir. Mais aussi tout ça, vous savez cette petite mode qui était passée et que des fois bah, j'adorais faire devant la télé, mais je peux vous dire je crois que j'ai dû en faire 2 ou 3 pas plus. Tous ces livres de coloriage, les chats, l'hiver, les phrases, Vous voulez que je vous montre? Je crois que j'ai dû en faire 2 ou 3, c'est des choses inutiles qui traînent après dans les placards. Le seul que j'ai fait en chat c'est lui, tout le reste c'est blanc. Vous pouvez regarder. On croit aux esprits en fait depuis. Je vais vous raconter l'histoire parce que franchement ça vaut le coup d'être raconté. On fêtait l'anniversaire d'une copine, je crois que c'était les 10 ou 11 ans. Voilà, on était en primaire ou au collège, je crois que c'était au collège. Donc oui, ça devait être plus dans les 12-13 ans. On fêtait l'anniversaire d'une copine, je me rappelle son nom, c'était Camille. Et on était tous chez elle, on avait décidé comme par hasard d'appeler les esprits. Donc on s'était mis tous autour et on avait mis le collier du grand-père de ma copine, donc Camille, qui fêtait son anniversaire avec une croix qui lui avait offert, donc voilà, parce qu'il croyait, c'était des chrétiens et tout ça. On avait mis la croix, le pendentif et le collier donc au milieu de nous, et franchement on était vraiment tous éloignés. On appelait les esprits, on rigolait, franchement on prenait pas du tout ça au sérieux. Et à un moment, je vous assure, on continue, on a dit allez on va faire vraiment les sérieux. On a dit esprit es-tu là? Si tu es là, fais-nous un signe. Et on a entendu un boum. Je sais pas si c'était le volet qui a claqué ou autre. On s'est tous retournés et quand on a re-regardé autour de nous au milieu, la croix était cassée. Et je peux vous assurer que Camille a été traumatisée honnêtement, mais je crois qu'on a tous été traumatisés. On a été voir, on a couru de voir ses parents qui étaient dans le salon en leur expliquant, et c'était impossible, il n'y avait personne d'entre nous qui a pu casser cette croix puisqu'on se tenait tous les mains. Mais franchement ça me fait bizarre, et quand j'y repense c'est assez impressionnant, et moi c'est à partir de ce jour là que j'y ai vraiment cru. Et dans la même continuité, donc quelque chose que je fais, que j'ai déjà peur dans un 39 mètres carrés honnêtement chez moi, qu'est-ce que ça va être quand j'aurai la maison? C'est quand je suis toute seule, que mon copain n'est pas là. Quand j'entends un bruit, ça peut être un bruit de frigo, un bruit de meubles qui craquent, mais je flippe. J'ai beau me sentir bien chez moi, mais je me sens pas forcément en sécurité. Ouais, dès que j'entends un bruit, pour moi, je m'imagine qu'il y a un violeur, il y a des voleurs, enfin voilà, je m'imagine plein de sortes de choses. Et pas uniquement chez moi, quelque chose que ça me fait aussi, c'est quand je rentre du travail à 8 h, donc en ce moment il fait vraiment nuit noire quand je sors du travail. Je garde ma voiture en fait dans la grande avenue devant chez moi, et après j'ai une petite rue où mon immeuble, et il est en face, au bout de la rue en fait. Du coup bon, il y a des petites maisons tout autour, les lampadaires fonctionnent, mais déjà avec le vent, le bruit des feuilles qui craquent et tout, des bruits de voitures, des phares, des machins, et je peux vous assurer que du début de la rue à la fin, que j'arrive à ma porte d'entrée, que je suis sûre que la porte d'entrée est fermée après derrière moi, je n'arrive pas de faire ça. Je marche et je me retourne à chaque fois pour voir s'il n'y a personne derrière moi. Je sais pas, j'ai hyper peur. Mais je vous assure qu'on n'est pas les seuls. Quand je vois mes voisins aussi, je me dis que quand même, j'ai pas trop de soucis à me faire. Quand je vais pour prendre l'ascenseur, que je croise un voisin, bonjour monsieur, bonjour madame, j'attends l'ascenseur, et qu'est-ce qu'ils font? La chose qu'ils ne font jamais bien entendu, puisqu'ils prennent tous l'ascenseur, ils prennent les escaliers. À croire que quoi, je pue?
j'ai quelque chose d'étrange sur mon visage, je sais pas, ça j'ai jamais compris, les gens insociables comme ça m'agace quoi. Les gens ils prennent tout le temps l'ascenseur, mais quand ils voient que t'attends l'ascenseur, non, ils prennent l'escalier. Oh, ça m'énerve. Et encore plus aussi quand par exemple vous rentrez chez vous, vous partez de chez vous, vous ouvrez la porte d'entrée et que là vous entendez les clés que quelqu'un donc ouvre sa porte, vous voyez la porte s'entrouvrir. Vous attendez l'ascenseur mais le voisin ne sort pas, il attend que vous ayez pris l'ascenseur pour sortir de chez lui. Non mais je suis un monstre ou quoi? Je ne comprendrai jamais. Bref, voilà, c'était un petit peu pour nous rassurer sur la fin, n'est-ce pas? Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.